Les médecins de l'école au chevet du système éducatif du pays. C'est l'image à retenir de ces rencontres des acteurs de l'éducation lors de ces états généraux. Débuté mardi 16 janvier 2024, plusieurs diagnostics ont été faits à l'issue des travaux de groupe. Ce jeudi, il s'agit de comparer les résultats des analyses, discuter et proposer une ordonnance finale pour le système éducatif malien. À commencer d'abord par la valorisation du module de l'éducation civique et morale, point récurrent dans les prises de parole. Maintenant, on demande vraiment que les SEM reviennent encore, puisque c'est un bac unique, et puis qu'il faut revoir le coefficient aussi. Si les gens sont bien battus moralement, ça va même réduire beaucoup de choses, la corruption, la délinquance. En plus de l'éducation civique et morale, d'autres points ont été soulevés. Il s'agit de l'intégration d'une langue locale dans le système éducatif. Certains ont mis l'accent beaucoup sur de façon à retenir une seule langue nationale comme médium d'enseignement dans les différentes écoles et essayer de faire en sorte que les autres langues soient des langues à option. L'école coranique, plus vieille école au Mali, rassemble, selon une étude de la Revue canadienne des études africaines, plus de 12% des enfants scolarisés du pays. Une valeur importante prise en compte lors des échanges. Ces élèves, ces enfants des écoles coraniques souvent sont laissés à eux-mêmes dans la mendicité et consorts. Donc pourquoi ne pas recadrer ce secteur et essayer vraiment de leur former dans la formation professionnelle. D'une part, ils maîtrisent le Coran et d'autre part, ils sont spécialistes d'autres métiers également. Quelle équation trouver pour une présence plus utile de l'AEM dans l'environnement éducatif? Dissolution ou réorganisation de l'association, le sujet était sur la table. Certains sont allés à dire qu'il faut vraiment dissoudre. En tout cas, la commission à laquelle j'appartenais, nous avons quand même décidé qu'il faut revoir les textes. L'AEM est une émanation du mouvement démocratique. On ne peut pas l'éliminer comme ça. Que les gens comprennent que l'AEM est indispensable à l'écosystème de l'éducation en fait. Donc nous devons tous travailler à ce qu'elle soit bien cadrée, à ce que les textes soient bien respectés et à ce qu'il n'y ait pas d'ingérence ou il n'y ait pas de politisation des leaders de l'AEM. Moi je pense que c'est la piste de solution pour nous permettre de sortir de tout ça en fait. En tout, c'est 18 thématiques et 65 questions qui feront l'objet d'analyses et de discussions lors de ces états généraux de l'éducation.